Nous allons commencer avec ce thème, la partie 20 d'un message de Dieu à ma pause de midi. Et c'est une très très grande joie de partager la parole de Dieu et mes frères et sœurs. Et quand la parole de Dieu passe, limitons les commentaires, concentrons-nous, ayez vos Bibles ouvertes. Nous venons avec la mentalité bérienne qui consiste à examiner chaque jour la parole de Dieu pour voir si ce qu'on enseigne est exact. Donc, concentrons-nous sur la parole de Dieu. Voilà, donc moins de commentaires, mes frères et sœurs. Et l'une des plus grandes institutions, et la première et la plus grande institution que Dieu a établie sur terre, c'est le mariage. Avant les gouvernements, avant les universités, avant toute autre structure sociale, la toute première institution que Dieu a établie sur terre, c'est le mariage, et la plus grande institution sur terre est le mariage. Dieu nous a donné des commandements par rapport au mariage. Et ce n'est pas par hasard, mes frères et sœurs, que le mariage est pris d'assaut dans notre génération aujourd'hui, surtout à la fin des temps. Le mariage est pris d'assaut. Satan est en train de détruire les ménages, les foyers, même dans les couples chrétiens et surtout dans les couples chrétiens. Et les mariages ou le foyer conjugal ou le mariage est l'un des grands boulevards par lequel Satan malheureusement entraîne plusieurs personnes en enfer. C'est pour cela que de plus en plus, nous allons consacrer des enseignements, des exhortations à ce sujet qui est précieux, à savoir le mariage. Et mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire en introduction que Dieu veut ton bien. Dieu veut que tu sois heureux, que tu sois prospère dans ta famille, dans ton foyer, dans tout ce que tu entreprends. Dieu voudrait que tu sois prospère. Dieu aime ses enfants et il veut le bien pour ses enfants. À l'opposé, à contrario, à l'opposé, le diable hait les êtres humains, en particulier les chrétiens. Le diable ne vient que pour dérober, égorger et détruire, comme on peut voir dans Jean chapitre 10, c'est un verset, notez tout simplement en passant, comme on peut lire en Jean chapitre 10, verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, c'est tout ce que le diable fait. Il vient pour dérober, égorger et détruire. Et vous avez aussi 1 Pierre chapitre 5 où il est dit, votre ennemi le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc le diable est là, il rôde pour détruire. La première institution de Dieu sur terre, quand Dieu a créé l'homme et la femme, il les a placés dans le jardin pour l'entretenir, pour le garder. Dieu a donné ce commandement à l'homme. Tu quitteras ton père et ta mère et tu t'attacheras à ta femme, pas à tes femmes, pas à 2 ou 3 ou 4 femmes. Tu t'attacheras à ta femme et vous deux, vous deviendrez une seule chair. Mes frères et sœurs, les ruptures conjugales, les divorces, les mésententes, les bagarres dans le couple sont la plus grande plaie dans le corps de Christ. Le mariage est pris d'assaut. Le dysfonctionnement dans les familles en lambeaux, les familles déchiquetées parce que mari et femme se bagarrent tous les jours, s'insultent, se déchirent. La femme manque de soumission au mari. Le mari est violent, passe le temps à frapper la femme, passe le temps à frapper les enfants, mes frères et sœurs. Le mariage est pris d'assaut. Et aujourd'hui, nous n'allons pas traiter du sujet du divorce ou du sujet, n'est-ce pas, de comment être marié. Il y a un point spécifique, mes frères et sœurs, par rapport au pardon. Le pardon, c'est quelque chose de tellement grand. Beaucoup de chrétiens se retrouveront en enfer parce qu'ils ont manqué de pardonner. Ils se retrouveront en enfer. S'il y a une chose, mes frères et sœurs, pour laquelle nous devons faire très attention avant de quitter cette terre, avant de mourir ou de quitter cette terre, ou avant le retour de Jésus-Christ, c'est de nous assurer que nous n'avons aucun ressentiment un tant soit peu contre qui que ce soit. Et les plus grands ressentiments qu'on va avoir, c'est une personne avec qui vous avez été marié. Puisse cet enseignement d'aujourd'hui apporter la guérison émotionnelle à beaucoup de personnes. Peut-être toi qui me suis actuellement, qui a été déchiré, qui a eu le cœur déchiré par un divorce, tu as été abusé par un mari, abusé par une femme, tu as le cœur déchiré. Que cet enseignement d'aujourd'hui t'apporte la consolation, l'encouragement
à pardonner, à pardonner. Je vais très brièvement commencer par le sujet du divorce. Mes frères et sœurs, s'il y a quelque chose que Dieu hait par-dessus toute chose, il y a deux choses que Dieu hait au plus haut point. Au plus haut point, c'est l'adultère. C'est-à-dire qu'un homme marié qui trompe sa femme, une femme mariée qui trompe son mari, Dieu hait cela au plus haut point. En dehors de cela, Dieu hait le divorce. Dieu hait le divorce. Est-ce que vous saviez, mes frères et sœurs qui me suivez, qu'il y a une chose que Dieu hait au plus haut point, à savoir quoi? Le divorce ou la répudiation. Dieu n'a jamais créé un homme et une femme pour se marier et divorcer. Le divorce n'existe pas dans le vocabulaire de Dieu. La rupture conjugale, le divorce n'existe pas dans le vocabulaire de Dieu. Un homme qui divorce sa femme ou une femme qui divorce son mari, quelles que soient les raisons, a tout simplement pris la voie de la séduction. La voie de la séduction. Et ce sera l'occasion, mes frères, de venir encore rappeler ces choses, nous galvaniser. Dieu hait le divorce. Est-ce que vous saviez, mes frères et sœurs, que Dieu hait le divorce? Pour vous qui doutez encore que Dieu hait le divorce, je vous convie de lire attentivement ce verset. Notez-le, mes frères et sœurs. Malachie chapitre 2 au verset 16. Dieu dit quoi? Je hais la répudiation. Malachie, notez ce verset, retenez ce verset. Malachie chapitre 2 verset 16. Dieu dit, je hais. Hais. Haïr, le verbe haïr est un mot très fort. Dieu a de la haine pour le divorce. Dieu a de la haine pour la répudiation. C'est pour cela que je vous dis, mes frères et sœurs, vous qui êtes jeunes, qui n'êtes pas encore mariés, ne vous mariez pas à la précipitation. Ne vous mariez pas à la hâte. Une fois que vous vous êtes mariés, il n'y a plus possibilité de faire demi-tour. Il n'y a plus possibilité, absolument possibilité de faire demi-tour. Une fois que vous êtes mariés, c'est fini. Voilà comment se passe le mariage des chrétiens. Il y a un fossé qui vous sépare. Chacun vient de son côté, traverse par un pont, arrive, mes frères et sœurs, sur une île. Et cette île-là, vous deux, vous allez naviguer toute votre vie, vous allez y habiter toute votre vie. Et quand vous traversez, vous quittez le célibat, vous traversez sur ce pont, vous arrivez sur cette île, vous prenez votre bidon d'essence, vous brûlez le pont par lequel vous êtes venu pour rencontrer votre époux, votre épouse. Chacun de vous brûle ce pont et vous vous retrouvez ensemble. Et une fois que vous avez brûlé ce pont, ça veut dire qu'il n'y a plus possibilité de faire marche arrière. Si l'un d'entre vous décide de faire marche arrière, il va tomber dans un ravin. Et ce ravin, c'est l'enfer. Mes frères et sœurs, notez ce verset, Malachie chapitre 2, verset 16. Dieu dit, je hais la répudiation ou le divorce, je hais la répudiation ou divorce, dit l'Éternel des armées. Lisons attentivement Matthieu chapitre 19, j'y suis déjà, mes frères et sœurs. Matthieu chapitre 19, lisons attentivement. Et ça, ce n'est qu'une introduction, parce que le sujet de cet enseignement de ce midi, à ma pause de midi, c'est comment, mes frères et sœurs, le pardon entre époux est un grand secret pour nous guérir émotionnellement. C'est par là qu'on va finir cet enseignement. Mais en introduction, nous sommes en train de voir comment Dieu a en horreur le mariage. Ne prenez pas à la légère un vœu sacré. Allez lire Ecclésiaste, il y a un verset qui dit en Ecclésiaste chapitre 5, ne prends pas à la légère un vœu sacré. Et il n'y a pas plus grand vœu sur terre qu'un homme qui dit à sa femme, qui dit à sa fiancée, je me marie à toi jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et vous aussi, fiancé, femme, vous dites à votre fiancé homme, je me lie à toi jusqu'à ce que la mort vous sépare. Et vous le dites devant Dieu, parce que je suppose que vous êtes chrétien et cet enseignement s'adresse d'abord aux chrétiens. Parce que même les familles chrétiennes, il y a des bagarres. On s'insulte à longueur de journée, on se tape dessus. Même dans les maisons de ces pasteurs que nous dénonçons, qui sont supposés être un exemple. Parce que comment toi qui es, soi-disant, dirigeant du peuple de Dieu, tu peux diriger le peuple de Dieu si tu ne tiens pas ta maison, tu ne tiens pas ta femme et tes enfants sous la soumission. Ta famille est en lambeaux, c'est un véritable bordel. Ta famille, il y a toutes sortes de tensions, vous vous bagarrez tous les jours. Le mari boxe la femme qu'il envoie à l'hôpital à plusieurs reprises. Et si vous avez été dans cette situation, vers la fin de cet enseignement, ma prière c'est que cet enseignement vous apporte la guérison émotionnelle. Beaucoup de frères et sœurs sont blessés à cause des problèmes conjugaux.
la femme a trompé le mari a trompé la femme, le mari a chassé la femme pour prendre une nouvelle femme, et voilà comment la femme se retrouve seule, sans bien être, et plus tard, sans quoi que ce soit, et plus tard elle devient chrétienne, mais elle a toujours du mal à pardonner. Le mariage, c'est là où l'ennemi nous attaque, c'est pour cela que nous allons d'ailleurs lire cela, le Saint-Esprit, parlant par l'entremise de l'apôtre Paul, en 1 Corinthiens chapitre 6, tout un chapitre qui règle des questions de mariage dans le corps de Christ. L'apôtre Paul dit, il était célibataire, il ne s'était jamais marié. L'apôtre Paul dit, j'aimerais que tout le monde soit comme moi, célibataire, mais chacun tient de Dieu un don d'une manière ou d'une autre. Mais l'apôtre Paul nous avertit, inspiré par le Saint-Esprit, que ceux qui veulent se marier auront beaucoup de tribulations dans la chair. Et je voudrais vous en préserver, vous en épargner. Surtout toi, ma soeur ou mon frère, qui prend le risque d'aller épouser un non-croyant ou une non-chrétienne selon que vous êtes homme ou femme. Un non-chrétien ne doit pas être épousé par un chrétien. Vous êtes un chrétien qui craint Dieu. Vous ne pourrez jamais épouser une femme non-chrétienne. Vous êtes une femme qui craint Dieu. Vous ne pourrez jamais épouser un homme non-chrétien. C'est ce que dit 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Le joug, c'est quoi? C'est un morceau de bois par lequel on attelait 2 vaches pour qu'elles labourent. Donc le joug, c'est cette pièce de bois ou de fer qu'on met au cou des bœufs pour les atteler, pour qu'ils les bœufs ou vaches aillent ensemble pour labourer. Il n'y a pas plus grand joug que le mariage. Et 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Mes frères, mes sœurs, beaucoup de personnes, en suivant cet enseignement, m'ont dit, Georges, tu as raison. Si on avait su, on ne se serait jamais marié à cet incroyant ou à cette incroyante. Il faut faire très attention. Mais une fois que c'est arrivé, votre mari vous a fait tellement de la peine, votre femme vous a trompé, vous a rendu la vie difficile, votre époux vous a transformé le foyer conjugal en un véritable enfer sur terre. Que faut-il faire? Je vais vous donner la clé, mes frères et sœurs, c'est le pardon. Même s'il vous a commis le plus grand crime, même s'il a tué tous vos parents, votre époux a tué tous vos parents, il vous a même coupé le bras et les pieds, je vais vous donner la grande recette pour vous apporter la paix et pour vous délivrer. Et ma prière, c'est que cet enseignement délivre émotionnellement, guérisse émotionnellement toute personne qui a été abusée, trompée par un mari, trompée par une femme abusive. Et vous avez fait des erreurs, nous avons tous fait des erreurs par le passé. La Bible dit en Osée chapitre 4, verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Beaucoup parmi nous, si on avait connu cette parole de Dieu, on n'aurait pas fait les erreurs que nous avons faites aujourd'hui. Alors, je voudrais donner Malachie chapitre 2, verset 16, qui dit que Dieu hait le divorce. Allons voir Matthieu chapitre 19, à partir du verset 3. Les pharisiens, qui étaient ces hommes religieux, ils ne connaissaient pas Dieu, ils n'avaient pas l'amour de Dieu, ils avaient l'apparence de la piété, c'était des hommes religieux, parce qu'un homme religieux, c'est quelqu'un qui a l'apparence de la piété, il craint Dieu, il donne aux gens l'impression qu'il craint Dieu, qu'il aime Dieu, mais ce n'est que l'apparence. Il est attaché, aveuglé par la religion. Donc au verset 3, les pharisiens abordèrent Jésus et lui dirent, pour l'éprouver, ils ne voulaient pas avoir la connaissance. C'est comme ces gens qui posent des commentaires sous les vidéos que Jésus-Christ TV poste, juste pour nous éprouver. Ils n'aiment pas Dieu, ils ne veulent pas connaître la vérité, c'est juste pour nous éprouver. Alors qu'est-ce qui se passe? L'histoire se répète aujourd'hui, comme au temps de Jésus-Christ. Au temps de Jésus-Christ, verset 3, Matthieu chapitre 19, verset 3. Alors, les pharisiens abordèrent Jésus et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Pour un motif quelconque. Regardez la réponse de Jésus-Christ. Et si vous êtes chrétien à partir d'aujourd'hui, vous allez mettre en pratique cette parole. Verset 4, Jésus répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et il réfère à ce qui se passe au jardin d'Éden en Genèse. D'ailleurs, on a fait une étude de Genèse pendant 10 mois, verset après verset, une étude approfondie. Allez lire cela. Donc, Jésus renvoie à ce qui se passe en Genèse. En Genèse, et qu'est-ce qu'il dit? Verset 5, et qu'il dit, Dieu dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, pas à ses femmes,
à sa femme, une femme dont la polygamie ne vient pas de Dieu, la polygamie est du diable, donc s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Verset 6. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint, pardon. Excusez-moi, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Que Dieu ne sépare pas ce que, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pas de divorce. C'est la même chose qu'on a vu en Malachie chapitre 2 verset 16 où il est dit Dieu hait la répudiation. Je hais la répudiation, je déteste. Haïr signifie que vous détestez avec passion quelque chose. Donc Dieu déteste avec passion, Dieu haït avec passion le divorce. Je me rappelle à l'époque que j'avais des dossiers de divorce, mes frères et sœurs, et pensant être chrétien à l'époque et travaillant à la justice au Gabon comme avocat, il y a eu des clients qui m'ont vu pour des dossiers de divorce. Je regrette aujourd'hui, un avocat sérieux qui est chrétien ne doit même pas cautionner le divorce. Quelqu'un vient vous voir pour divorcer, essayez de les réconcilier, mais s'ils ne veulent pas être réconciliés, ne faites pas leur divorce. Ne faites pas leur divorce. Le divorce n'existe pas dans le plan de Dieu. Le divorce n'existe pas dans le plan de Dieu. Donc, regarde le verset 7. Donc, Jésus leur a répondu que ils ne sont plus deux. Parce que le divorce signifie quoi? Vous vous êtes coupés vous-même. Voilà ce que signifie le divorce. Parce que quand vous vous mariez, homme et femme, vous devenez combien de chairs? Deux chairs ou une seule chair? C'est le verset 6. Ainsi, ils ne sont plus deux. Ils sont une seule chair. Donc, le divorce signifie quoi? Quand vous divorcez, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que ça se passe? Vous prenez une épée, vous vous coupez en deux. Vous-même, vous vous coupez en deux. Et toute personne qui a divorcé jusqu'à sa mort, si ce n'est pas la volonté de Dieu, n'aura jamais la paix. Je mets quiconque au défi de vous montrer quelqu'un qui a divorcé de sa femme ou une femme qui a divorcé de son mari et qui a la paix, c'est Seigneur Jésus-Christ. Montrez-moi, je vous mets au défi. C'est pas possible. Vous avez la souffrance tous les jours, les tourments, vous avez la rancœur. Et des fois, même ça aboutit au meurtre. Vous voyez votre ancienne épouse, votre ancien époux qui s'est remis avec une autre femme. Vous passez dans la rue, vous les voyez, vous avez l'impression qu'on a versé l'essence dans votre cœur, comment le cœur est en train de vouloir s'exploser. C'est comme si on a mis une bombe qui explose, qui brûle votre cœur. Combien de personnes se sont suicidées après un divorce? Je ne vous raconte pas une histoire qui vient de loin. Une petite que j'ai vue grandir au Cameroun, elle a été tourmentée, je ne sais pas ce qu'il a pris, elle a rendu la vie difficile à son mari et finalement ils sont séparés. Le mari s'est suicidé. C'est une petite que j'ai connue. Une petite que j'ai connue, je ne vous raconte pas les histoires qui viennent de loin. Le divorce est dangereux, mes frères et sœurs. Les familles sont détruites, bousillées. Même les enfants gardent de la rancœur dans le cœur à l'égard des parents. Les enfants des familles divorcées sont les enfants aigris qui gardent une rancœur profonde à l'égard des parents. Surtout le parent qui a fait souffrir l'autre. Ça veut dire que cet enseignement s'adresse même aussi aux enfants qui doivent s'élever au standard de pardonner à leurs parents. Le parent qui a fait souffrir l'autre. De pardonner. Je vous assure, ceux qui pensent que le divorce est possible, bibliquement ce n'est pas possible. C'est pour cela que jeunes gens, ne vous mariez pas à la légère. Ne vous mariez pas avec précipitation. Ne vous mariez pas par un coup de foudre. Ne vous mariez pas parce que vous avez vu une femme qui va dans la rue, qui dandine, qui paraît, surtout avec tous ces artifices de beauté d'emprunt aujourd'hui. Ne vous faites pas séduire par les artifices de beauté d'emprunt. Demandez à Dieu de vous donner une femme selon son cœur, parce que le cœur de Dieu selon le cœur de Dieu. Je crois véritablement, mes frères et sœurs, que quand Dieu, sur la base de l'histoire selon laquelle Dieu, en créant Ève, a fait dormir Adam, a fait sortir Ève de la côte d'Adam. En conclusion, moi, votre frère Georges, je suis convaincu que chaque homme a sa femme quelque part sur terre, son Ève quelque part sur terre, et chaque femme a quelque part sur terre son Adam. Pourquoi les chrétiens aujourd'hui se retrouvent mal mariés? Tu te retrouves avec une côte qui ne te va pas. C'est comme une chaussure qui ne vous suffit pas. Soit elle serre trop, soit elle est large, votre pied flotte à l'intérieur. Parce que vous n'avez pas patienté
que Dieu vous donne votre Ève, selon si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, pardon, et que Dieu vous donne votre Ève si vous êtes un homme, que Dieu vous donne votre Adam si vous êtes une femme, ou Dieu vous donne votre Ève. Vous vous êtes précipité, vous n'avez pas attendu avec patience, avec foi. Vous n'avez pas demandé à Dieu, est-ce que c'est vraiment mon Ève que tu m'as réservé à moi homme? Est-ce que c'est mon Adam que tu m'as réservé à moi femme? Vous vous précipitez, vous prenez une femme, votre côte. Cette femme que vous avez prise, c'est une côte, soit qui serre, soit qui flotte, ce n'est pas votre femme. Et vous divorcez. Et sachez que quand vous avez divorcé, la Bible dit que vous ne pouvez pas vous remarier parce que quelqu'un qui divorce, qui se remarie du vivant de sa femme, commet l'adultère. On a fait des enseignements là-dessus, ce n'est pas le sujet de l'enseignement aujourd'hui. Alors mes frères, poursuivons dans Matthieu chapitre 19. Jésus leur répond en disant, il n'y a pas de divorce. Il n'y a pas de divorce parce que les deux forment pas deux chairs, une seule chair. Donc, quelqu'un qui dit à sa femme, je ne veux plus de toi, on divorce, c'est comme tu prends une épée, tu te coupes. Toi qui divorces de ta femme là, tu ne seras jamais heureux jusqu'à la fin de tes jours. Toi qui divorces, toi sœur ou femme qui divorce de ton mari, tu ne seras jamais heureuse. Tu penses que tu seras heureuse en te remariant? Montrez-moi une seule femme qui a divorcé, un seul homme qui a divorcé, qui vous dit qu'il est heureux. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas aller à l'encontre des lois de Dieu. Vous ne pouvez pas. Quand on va à l'encontre des lois de Dieu, on a des conséquences jusqu'à la fin de ses jours. Sauf si on devient une nouvelle créature en Christ, sauf si on se repent. Alors, mes frères et sœurs, Matthieu, chapitre 19 au verset 7, alors les pharisiens reviennent en charge, disent à Jésus, pourquoi donc, nous sommes au verset 7, Matthieu chapitre 19, verset 7, pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Jésus leur donne le commandement de Dieu et ils veulent aller sur le terrain de la religion avec Moïse. L'histoire se répète aujourd'hui. Vous donnez la parole de Dieu aux gens, même si les dieux commencent, c'est la parole de Dieu, c'est le commandement de Dieu. Les chrétiens raisonneurs commencent à argumenter. Les chrétiens raisonneurs commencent à donner des arguments. Voilà, Jésus leur dit, le divorce n'est pas possible parce que vous êtes une chair. Comment tu peux te couper d'une chair, de ta chair? Un homme qui divorce sa femme est semblable à un homme qui prend un couteau et se coupe au milieu du corps. Une femme qui divorce son mari est semblable à une femme qui prend une épée, se coupe au milieu du corps. Ça ne se passe pas physiquement, mais ça se passe émotionnellement. C'est pour cela qu'il n'y aura jamais de paix dans la tête de quelqu'un qui divorce. Il n'y aura jamais de paix dans la tête de quelqu'un qui divorce. Je répète. Alors, il a dit non, Moïse a dit ceci. Il prend la religion. Qu'est-ce que dit Jésus au verset 8? Et Jésus lui répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de divorcer vos femmes. Au commencement, il n'était pas ici. De quel commencement Jésus fait référence? Il fait référence au commencement en Genèse, chapitre 2 et chapitre 3. Il fait référence à ce commandement. Au commencement, il n'était pas ici. Donc, verset 8 à nouveau, il a répondu, verset 8, il a répondu, c'est à cause de quoi? La dureté de cœur. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui divorcent à cause du manque de pardon. Le manque de pardon, l'ego, la fierté. On ne veut pas, vous faites chambre à part pendant les jours, personne ne veut faire le premier pas. Nous, chrétiens, on n'a pas de fierté, on n'a pas d'ego. Mon frère, si tu penses que tu as blessé ton épouse, prie Dieu, que Dieu touche d'abord son cœur et va vers ton épouse, dis, ma chérie, je t'ai fait du mal, sans m'en rendre compte, je te demande pardon. Ma sœur, tu te rends compte que tu as blessé ton mari, tu lui as fait du mal. Parce que la Bible dit que ton mari, c'est ton chef. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3 dit que l'homme est le chef de la femme. Ma soeur, tu te rends compte que tu as blessé ton mari. Ne sois pas orgueilleuse, reconnais ta faute. Va d'abord vraiment demander pardon à Dieu, demande à Dieu de toucher le cœur de ton mari et va vers ton mari, demande-lui pardon. Il n'y a aucune raison pour laquelle on doit se divorcer. C'est pour ça que je dis, ne vous mariez pas à la légère. Et dites, je regrette après. En Ecclésiaste chapitre 5, il a dit, ne prenez pas à la légère un vœu sacré et ne réfléchissez pas
Ne dites pas, oh, c'était une advertence. Oh, je me suis trompé. Oh, je n'avais pas bien réfléchi. Non, il est tard. Et il n'y a pas de divorce. Il n'y a pas de divorce, mes frères et sœurs. Et le Saint-Esprit reprend cela par l'entremise de l'apôtre Paul. Exactement ce que Jésus a enseigné. Donc, terminons d'abord avec Jésus en Matthieu chapitre 9. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, et en épouse une autre, commet l'adultère. Donc voilà, il y a des enseignements sur comment, si vous épousez un homme qui a été divorcé, ou un homme qui est divorcé, vous femmes, ou vous frères épousez une femme divorcée, vous commettez l'adultère. Donc ça veut dire que si tu me suis actuellement, tu es en train de contempler te marier, tu as un fiancé qui a été marié avant, ma soeur, part de là. Mon frère, part de là si tu es fiancé à une femme qui a été mariée avant. Part de là. Et maintenant, pour vous qui êtes déjà marié à quelqu'un qui est divorcé, vous êtes dans l'adultère. Ne dites pas que je vais rester là, je vais demander pardon à Dieu. Dieu va me pardonner. Non, 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 non. Allez bien examiner Proverbe chapitre 28, verset 13 qui dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue, et les délaisse, obtient miséricorde. Donc, pour obtenir miséricorde, il y a une double démarche, il y a deux choses à faire. Vous dites à Dieu, je reconnais que j'étais dans l'adultère, je reconnais que j'ai péché par ignorance. Deuxième chose, vous sortez de ces relations adultérines, vous mettez fin, vous dites à votre conjoint, ça va faire mal. Jésus a dit, pour entrer dans le royaume de Dieu, même s'il faut couper le bras, percer l'œil, il faut le faire. Mieux vaut entrer avec un bras coupé dans le royaume de Dieu. Couper le bras, ça fait mal, n'est-ce pas? Donc, s'il y a un péché qui vous empêche d'entrer dans le royaume de Dieu, coupez ce bras, coupez cet œil, coupez ce membre qui vous empêche d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc, si vous êtes marié à un homme divorcé, si vous êtes marié à une femme divorcée, mettez fin à ces relations. Peu importe, il y a eu des enfants, peu importe. C'est pas le sujet de cet enseignement d'aujourd'hui. Alors, regardez mes frères et sœurs, exactement ce que reprend l'apôtre Paul en 1 Corinthiens chapitre 7. Tout un chapitre, je dirais, qui est consacré à un sujet précieux du mariage. Le Saint-Esprit dans le Nouveau Testament consacre tout un sujet sur le mariage. Ça veut dire que c'est important. Alors, qu'est-ce que nous voyons en 1 Corinthiens chapitre 7, verset 3? Que la femme, plutôt que le mari, rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers les maris. Ça, je suis au verset 3, non, je dois plutôt lire, je suis hors sujet. Ça, c'est pour un autre enseignement, peut-être qu'on pourra lire le verset 3. Donc, allons au verset 10, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 10, nous lisons ceci. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi Paul, l'apôtre Paul dit, j'ordonne à ceux qui sont mariés, non pas moi Paul, mais le Seigneur Jésus, que la femme ne se sépare point de son mari. Que la femme ne se sépare point de son mari. Verset 11. Si elle est séparée, qu'elle se marie, c'est ce que vous lisez. Si vous avez une Bible qui dit que si elle est séparée, qu'elle se marie, déchirez cette Bible, mettez pause ou bien excusez-vous pendant quelques secondes, allez jeter cette Bible. Le verset 11 dit quoi? Si elle est séparée, ça dit divorcée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle retourne avec son mari, qu'elle se réconcilie avec son mari. Et cet enseignement parle aussi de la réconciliation vers la fin. L'une des raisons pour lesquelles, mes frères et sœurs, les gens divorcent, c'est la fierté, l'amour propre, l'ego. Un chrétien né de nouveau est une nouvelle créature. Il a crucifié son ego, il a crucifié son amour propre, il a crucifié sa personnalité. La femme dit, moi, je vais aller me rabaisser devant cet homme. Moi, ce que cette femme-là m'a fait, moi, vous faites chambre à part, vous ne vous parlez plus. Et de fois, vous attendez, vous souhaitez secrètement dans votre cœur que l'autre fasse le premier pas. Vous souffrez. Regardez ce couple, vous faites 1 semaine, 2 semaines dans la maison sans vous parler. Vous souffrez intensément, mais vous voulez que l'autre fasse le premier pas. Alors pourquoi toi tu ne fais pas le premier pas? Pourquoi tu n'enterres pas ton ego? Pourquoi tu ne crucifies pas sur la croix de Christ ton ego en allant faire le premier pas? Et pour ceux qui sont divorcés, la raison pour laquelle il n'y a pas de réconciliation, c'est le cœur mauvais, c'est le manque de pardon. Alors, verset 11, si la femme est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie point sa femme.
Donc, vous comprenez que dans le plan de Dieu, il n'y a pas de divorce, il n'y a pas de répudiation. Malachie chapitre 2, verset 16, Dieu dit, je hais la répudiation. Verset 12, aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis, si un frère a une femme non croyante, qu'elle consente à habiter avec lui, qui ne la répudie point. C'est-à-dire que si vous avez commis une erreur, vous ne connaissiez pas le commandement de Dieu de 2 Corinthiens chapitre 14 qui vous interdit de vous mettre avec les infidèles sous un joug étranger. Vous avez commis une erreur, vous épousez, vous homme, une femme non croyante, que Dieu au verset 12, et si cette non-croyante ne trouve pas d'inconvénient à habiter avec vous, à cohabiter avec vous, vous ne la répudiez pas. Et le verset 13 dit, de même pour les femmes, verset 13, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 13, et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Qu'elle ne répudie point son mari. Vous voyez à quel point la répudiation n'est pas dans le vocabulaire de Dieu, n'est pas dans le plan de Dieu. Donc si toi, mon frère, toi, ma soeur, tu me suis actuellement, tu contemplais, tu entrevoyais divorcer, il n'y a pas possibilité de divorcer. Quand vous vous êtes marié, c'est fini, il n'y a plus possibilité de faire marche arrière. Il y a des gens qui vont me dire, mais Georges, il est sur le point de me tuer, il m'a déjà percé l'œil, il m'a déjà coupé un bras, il risque de me tuer, il fait du mal à mes enfants, est-ce qu'il doit rester? Mon frère, ma soeur, tu dois rester. C'est Dieu ce que je suis en train de dire, mais tu ne peux pas divorcer, tu ne peux pas, il n'y a aucun motif. Tout ce que tu peux faire, c'est porter ta croix comme Jésus-Christ a porté notre croix et prie pour ta femme, prie pour ton mari pour que Dieu puisse le changer ou la changer. Tu ne peux pas divorcer. C'est pas possible de divorcer. Mais mon frère, ma soeur, c'est pas possible. Donc, jeunes gens, vous qui n'êtes pas encore mariés, je vous en supplie, je me nage devant vous. Je vous en supplie avec larmes. Ne vous mariez pas à la précipitation. Parce qu'une fois qu'on est marié, c'est fini, il n'y a plus possibilité de retour. Voilà. Et comme je l'ai annoncé, faisons la transition sur le sujet même qui fait l'objet de ce partage, qui est au cœur, à savoir que le pardon entre époux, le pardon, excusez-moi, le pardon en général même, c'est une grande recette, c'est un grand médicament pour la guérison émotionnelle. Mais le pardon, principalement entre époux, parce qu'il n'y a pas, mes frères et sœurs, plus grande blessure émotionnelle, il n'y a pas plus grande blessure émotionnelle que la blessure entre mari et femme, qui sont séparés ou qui vivent la misère ou qui se déchirent. Il n'y a pas plus grande blessure. Tu manques de sommeil, tu manques d'appétit. C'est pour ça que le mystère du mariage est tellement grand, parce que quand vous vous mariez, vous formez une même chair. Quand vous avez des problèmes avec votre femme, c'est comme si vous vous poignardez vous-même. Quand vous avez des problèmes avec votre mari, c'est comme si vous vous égorgez vous-même. Plus Dieu restaurer les familles chrétiennes, ma prière c'est que cet enseignement ne te laisse pas stérile, mais qu'il soit fertile dans ta vie, qu'il produise quelque chose et transforme ta vie, transforme ta famille. Demande à Dieu de bénir ton foyer, de bénir ton foyer, de bénir ton foyer. Demande à Dieu de changer ton époux qui te rend la vie difficile. Demande à Dieu de changer ton mari qui transforme votre foyer conjugal en un enfer. Cela est possible. Mais même si la réponse de Dieu ne vient pas encore, tout ce que tu peux faire, c'est de supporter. On ne se marie pas avec précipitation. Une fois qu'on s'est marié, plus de possibilité de se séparer. Comme on vient de voir dans 1 Corinthiens chapitre 7, le seul cas où on peut divorcer, c'est si on est marié à un incroyant et l'incroyant décide lui-même de partir. C'est pas vous qui allez prendre la décision de partir. Le chrétien ne divorcera jamais. Donc, deux chrétiens, couple où il y a deux chrétiens, mari et femme chrétiens, aucun d'eux ne va divorcer. Maintenant, si vous vous êtes marié par erreur avec un incroyant ou une incroyante, ce n'est pas vous qui allez divorcer. Jamais. Si vous divorcez, vous commettez un péché. Il y a un péché grave qui consiste à prendre l'initiative du divorce. L'initiative du divorce ne vient pas de l'homme chrétien ou de la femme chrétienne. Il y a même des couples où la femme, le mari vous impose, l'homme, la femme vous impose d'aller au tribunal, d'aller signer. Mon frère, ma soeur, ton mari t'amène au tribunal pour aller signer le divorce. Ta femme t'amène au tribunal pour aller signer le divorce. Rappelle-lui ces versets bibliques qu'on a vus. Rappelle-lui
Matthieu chapitre 19, du verset 3 au verset 9. Rappelle-lui 1 Corinthiens chapitre 7, du verset 10 au verset 13. Dis-lui que je ne signerai pas, parce que si je signe mon entrée en enfer. Je signe mon entrée en enfer, parce que divorcer, c'est un grand péché. C'est un péché dont vous ne pourriez même jamais vous repentir. Maintenant, si vous avez fait cela n'ayant pas cette connaissance, allez à Dieu, demandez à Dieu, dites, Seigneur Dieu, je ne connaissais pas ces choses que j'enseigne aujourd'hui. J'étais dans l'ignorance, pardonne-moi. Mais connaissant ces choses, vous divorcez, vous signez votre entrée en enfer. Donc, si votre épouse vous amène à signer au tribunal ou à la cour ou devant une autorité quelconque votre divorce, refusez. Et la personne dit, ok, moi, je suis là, fais toute procédure que tu penses être bonne pour toi, je te regarde. Mais une fois maintenant que vous êtes divorcé, s'il n'y a pas le pardon, ce sera des blessures émotionnelles béantes. Certains se suicident. Il y a des hommes ou des femmes qui peut-être ne sont pas suicidés, n'ont pas eu le courage de se donner la mort, mais versent dans la drogue. Ils deviennent addicts, l'accoutumance à la drogue, à la boisson. La vie est détruite. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de pardon. Et s'agissant de pardon, pardonner à quelqu'un qui nous a fait du mal, pardonner à quelqu'un qui nous a fait du mal, c'est l'acte le plus égoïste qu'il soit. Les gens vont me dire, mais Georges, pourquoi tu dis que l'acte le plus égoïste qu'il soit, c'est de pardonner? Parce que quand vous pardonnez à quelqu'un, ce n'est pas le bien que vous faites à cette personne, c'est vous faites le bien à vous-même. Vous faites le bien. Comme cette histoire de cette maman ici aux États-Unis, j'ai écouté son histoire de comment son mari l'a prise de chez ses parents. Elle était jeune, une enfant, elle ne connaissait pas d'autres hommes, elle n'avait jamais connu d'homme. Son mari l'a prise, l'a menée aux États-Unis. Arrivé aux États-Unis, ils ont vécu, le mari était diplomate, un ressortissant de l'Afrique de l'Ouest. Le mari l'a menée aux États-Unis, s'occupait bien d'elle et tout allait bien. Et dès que l'ambassade de ce pays africain l'a réaffectée en Afrique, dès qu'ils ont mis pied en Afrique, elle avait environ 25 ou 26 ans. Elle est allée elle a épousé cet homme étant jeune, une adolescente. Dès qu'ils mettent pied en Afrique, le mari a changé, le mari a pris une petite fille. Avant cela, le mari a pris une autre femme. Le mari a commencé à la torturer. Sa vie est devenue plus que l'enfer. Et comme ça ne suffisait pas, le mari a dit, ok, prends ton corps, même pas une aiguille, même pas une robe, va, sors avec ce que tu as sur ton corps, aucun bien, va, sors de cette maison. Elle est partie. Le mari a épousé notre femme. Cette femme s'est retrouvée aujourd'hui aux États-Unis avec sa fille. Près de 40 ans plus tard, l'homme qui s'est retrouvé seul parce que la femme qu'elle a prise, avec qui elle a chassé sa femme normale devant Dieu, légitime devant Dieu, cette femme aussi l'a quitté. C'est pour cela qu'on dit, ce qu'un homme moissonne, il le récoltera. Il y a l'effet boomerang. Le mal que vous faites aux autres, il va vous arriver. Donc, vous, sœurs, qui convoitez ou qui vous faites, permettez-moi l'expression, draguer par un homme marié qui a laissé sa femme, cet homme marié qui a laissé sa femme, il va vous laisser aussi. Il va vous laisser. On ne peut pas aller à l'encontre des commandements de Dieu et avoir une vie paisible. La vie heureuse, le bonheur dans le couple, le bonheur tout court sur cette terre vient du fait que nous mettons en pratique les commandements de Dieu. Nous mettons en pratique les commandements de Dieu. Et 40 ans plus tard, cette femme étant vieille, le monsieur étant beaucoup plus vieux, parce que le monsieur était plus âgé, 40 ans plus tard, il revient, il veut revenir. Donc, on m'a soumis ce cas hier, on me dit, Georges, qu'est-ce que tu en penses? Il dit, oh Seigneur, que Dieu touche cette maman. Cette maman m'a fait manger dernièrement. Elle est aux États-Unis. Quand j'ai écouté cette histoire hier, ça m'a fendu le cœur. La maman a dit, je ne veux rien entendre. Parce que le monsieur est en train de passer maintenant par la fille. Il a fait souffrir les enfants qu'il a eu avec cette famille. Il a fait souffrir cette famille. Il y a des blessures béantes dans le cœur de cette femme, de ses enfants. Se trouvant seul aujourd'hui, vieux, rejeté par tout le monde, pense maintenant que, oh, il y a 40 ans de cela, j'ai laissé partir une femme pourtant qui était calme, qui me supportait,
un véritable trésor. Et si vous voyez cette maman, quelle bonté de cœur à cette femme. Et ses enfants disent que c'est comme ça qu'elle a toujours été. Mais le monsieur a été tourmenté, est allé prendre une demoiselle, visiblement à l'allure frivole et voluptueuse. Voilà comment il a détruit sa propre vie. Aujourd'hui, il veut revenir. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? La femme dit, non, je ne peux plus repartir. Même en entendant parler de lui, j'ai des maux de tête. C'est comme si on a mis le feu dans mon cœur. Si tu es dans cette situation, que ce soit cette maman, la parole de Dieu te demande de pardonner. Et si tu as du mal à pardonner, demande à Dieu de te donner le courage de pardonner. Maintenant, si tu ne veux pas repartir avec cet homme, Dieu ne peut pas te forcer de repartir. Il n'y a aucun verset qui dit que Dieu te force de repartir avec un homme qui t'a fait du mal. Dieu te force. Il n'y a aucun verset qui le dit dans la Bible. Parce que ce n'est pas toi qui as mis fin au divorce, c'est lui qui a mis fin au divorce. C'est un incroyant, il est parti. Il est allé commettre la fornication, il s'est souillé avec d'autres femmes, il revient. Et je vous parle d'une femme qui est pieuse, qui craint Dieu, qui est versée, qui passe le temps à lire la Bible. Et elle a du mal à se souiller encore avec cet homme. Donc si elle ne peut plus repartir en arrière, il n'y a pas de problème. Si elle décide de partir en arrière, il n'y a pas de problème. La décision dépend d'elle. Mais le fait qu'elle ait les bouffées de chaleur, le fait qu'elle ait le cœur qui s'embrasse, quand elle pense à ce monsieur, ce n'est pas un sentiment normal. C'est la preuve qu'on n'a pas pardonné. Bien le fond dit, ah, je lui ai pardonné. J'ai pardonné. Mais non, la preuve que vous n'avez pas pardonné quelqu'un, si vous entendez que la personne est devenue ministre des Finances et votre cœur bat, c'est que vous n'avez pas pardonné la personne. Et votre cœur fait mal, vous n'avez pas pardonné la personne. Ou alors la personne qui vous a fait du mal, vous apprenez que toute sa maison a brûlé, ou les enfants qu'il a fait avec la femme avec qui vous a trompé, vous a quitté. Un enfant ou deux enfants sont morts et il y a une joie secrète, une paix secrète dans votre cœur. C'est la preuve que vous n'avez pas pardonné. La preuve qu'on a pardonné à notre ennemi, c'est parce que c'est la preuve qu'on a pardonné à notre ennemi, qu'on peut prier Dieu pour cet ennemi-là. Parce que vous ne pouvez pas prier Dieu pour quelqu'un. Là, on ne peut pas mentir à Dieu. Entrez dans votre chambre secrètement, fermez la porte et priez pour quelqu'un qui vous a fait du mal. Si vous y arrivez, c'est la preuve que vous avez pardonné. Ça, c'est une première recette. Deuxième recette, la preuve que vous avez pardonné à quelqu'un qui vous a fait du mal, c'est que vous lui souhaitez le meilleur. Si vous entendez une mauvaise nouvelle qui lui est arrivée, ça vous fait mal. Si vous entendez une bonne nouvelle qui lui est arrivée, ça vous réjouit. Voilà la preuve. J'espère que vous avez compris ces quelques recettes pour voir comment vous avez pardonné. Et concernant cette maman, qui ne veut même pas entendre parler de ce monsieur, elle a eu le cœur déchiré, elle pensait, et je n'ai pas causé avec elle, mais je vais bien causer avec elle, plaise à Dieu. Elle pense qu'elle a pardonné, mais il y a du ressentiment, il y a des greurs, de la rancœur, c'est le même qu'avec les enfants. Et si toi, par exemple, enfant, qui me suit actuellement, peu importe ton âge, tu as des ressentiments dans ton cœur parce que tes parents ont divorcé, peut-être c'est la mère qui a fait souffrir le mari, ou c'est le mari qui a fait souffrir la maman et tu as des rancœurs dans le cœur, demande à Dieu de te pardonner. Il n'y a que Dieu qui peut guérir nos émotions. Le pardon est tellement grand. Le manque de pardon peut tuer. C'est pour ça que je disais que l'une des choses les plus grandes qui peuvent arriver, c'est manquer le pardon à quelqu'un. Quand vous pardonnez à quelqu'un, vous le faites pas pour la personne, vous le faites pour vous. Sur plusieurs plans. Sur le plan de la santé mentale et physique. Et sur le plan même de comment Dieu vous bénit aussi. On a vu il y a quelques jours, toujours dans la section d'un message de Dieu à ma pause de midi, comment Dieu nous demande en Proverbe de garder ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est de lui que viennent les sources de la vie. D'ailleurs, le Seigneur Jésus dit à Matthieu chapitre 5, heureux ceux qui ont le cœur pur, c'est eux qui entreront dans le royaume de Dieu. Si ton cœur n'est pas pur, tu n'entreras jamais dans le royaume de Dieu. Et un cœur pur, c'est un cœur qui est débarrassé de toutes sortes de rancœurs, de toutes sortes de ressentiments, de toutes sortes de manque de pardon à l'égard de qui que ce soit. Quand vous pensez, vous vivez, et ma prière c'est que nous quittions cette terre n'ayant aucun ressentiment contre qui que ce soit, n'ayant aucune aigreur, aucune idée de vengeance ou de revanche contre qui que ce soit. Ayant un cœur débarrassé, libéré de toutes sortes de prisons émotionnelles. Parce que si vous mourrez, vous quittez cette terre, ayant
des prisons secrètes, vous avez enchaîné votre ancien époux, vous n'arrivez pas à lui pardonner. En fait, c'est vous-même qui vous enchaînez. Vous allez vous retrouver en enfer. Vous avez beau être pieux ou pieuse comme cette maman, vous avez beau être quelqu'un de vivant dans la sanctification, mais si dans votre cœur, il y a quelques souillures, il y a des ressentiments, il y a des picotements, vous n'arrivez pas à oublier parce que pardon and forgive. Donc, si vous n'arrivez pas à pardonner, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Alors, regardez ce que Jésus dit en Matthieu chapitre 6, verset 14 à 15. Notez ce verset. Le Seigneur Jésus dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Voilà, c'est pour ça que je dis que le pardon, c'est l'acte le plus égoïste. Vous ne le faites pas pour la personne, vous le faites parce que vous voulez que Dieu vous pardonne. La Bible dit que l'amour couvre une multitude de péchés, une multitude de fautes. Beaucoup de frères et sœurs, beaucoup de personnes sur terre se trouvent pardonnés, voire une multitude de péchés couverts parce qu'ils ont manifesté l'amour envers le prochain. Et une manière de manifester l'amour, c'est de pardonner à la personne, d'oublier. Forgive and forget. C'est-à-dire que tu pardonnes et tu abandonnes tout ressentiment de ton cœur. Tu pardonnes et tu oublies tout ce que la personne t'a fait. Donc, Matthieu chapitre 6, verset 4 dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Verset 15, Matthieu chapitre 6, verset 15. Matthieu chapitre 6, verset 15. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Mes frères et sœurs, voilà ce que dit la parole de Dieu. Matthieu chapitre 18, verset 32. C'est une histoire merveilleuse. Matthieu chapitre 18, verset 32 à 35. D'ailleurs, on peut lire à partir du verset 23. C'est une merveilleuse histoire, l'histoire d'un homme qui avait des serviteurs. Jésus raconte cette histoire pour montrer ce qui arrive à quelqu'un qui ne pardonne pas à son prochain. Dans Matthieu chapitre 18, à partir du verset... On peut lire à partir du verset 32, mais lisons même à partir du verset 33. Lisez, parce que pour gagner le temps, ma pause va bientôt à la fin. Donc, l'histoire c'est quoi? C'est la parabole d'un serviteur impitoyable. Ils avaient un maître avec plusieurs serviteurs. Et le serviteur, un des serviteurs devait l'argent au maître, au patron. Le maître lui a pardonné sa dette, lui a remis sa dette. Et ce serviteur à qui le maître a remis la dette était aussi le créancier de notre serviteur. C'est-à-dire qu'un notre serviteur, lui devait l'argent, lui à qui le maître a tout remis. Alors, au lieu... Et il est venu d'ailleurs, ce serviteur est venu vers le maître, il dit vraiment, je te demande pardon, sois patient avec moi, je te dois de l'argent. Il s'est prosterné, il s'est mis à genoux, vraiment, sois patient, je vais te payer tout. Et le maître, au verset 27, ému de compassion, le maître de ce serviteur le laisse aller et lui dit non, ta dette, il n'y a pas de problème, j'efface ta dette. Alors, donc, dès que ce serviteur est sorti, content, il rencontre un de ses compagnons qui lui devait aussi 100 deniers. Il le saisit, il le trangle, il dit paie-moi, paie-moi, paie-moi. Il oublie qu'on lui a remis tout, on a effacé sa dette il y a quelques instants. Donc son compagnon se jette à terre, le supplie, exactement comme lui-même se jette à terre devant le maître. Donc son compagnon se jette à terre, dit oh, sois patient, s'il te plaît, je vais te payer. Mais l'autre serviteur à qui le maître a remis la dette dit non, je ne niet, jamais, je ne te laisse pas, tu n'auras pas la peine tant que tu me payes. Alors il amena son compagnon, le jeter en prison jusqu'à ce que son compagnon paya. Alors les autres compagnons, les autres serviteurs ayant vu ce qui était arrivé, furent tellement attristés, profondément attristés qu'ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors, lisons le verset 32. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Verset 34. Et son maître irrité le livra au bourreau
jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Ouais, alors que sa dette, ses péchés avaient déjà été effacés, sa dette avait été déjà effacée, le maître a remis toutes les dettes à jour, tous les péchés à jour, et il a payé jusqu'au dernier centime. Le verset 35, regardez comment Jésus conclut. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Donc c'est pour cela que j'ai dit que quand vous pardonnez à quelqu'un qui vous a fait du mal, c'est d'abord pour vous-même, c'est pour votre propre bien. Non seulement vous vous libérez émotionnellement, la Bible dit que l'inquiétude dans le cœur d'un homme là-bas, parce que quand vous pardonnez à un ancien époux, à un ex ou une ex qui vous a fait du mal, vous arrivez à pardonner, c'est un soulagement. Vous avez la paix, vous avez l'impression qu'un fardeau est sorti de votre corps. Mais tant que vous n'arrivez pas à pardonner, il y a les bourreaux auxquels vous êtes livrés. Ces bourreaux, c'est quoi? La dépression, d'autres le suicide, les tourments, les bourreaux, regardez bourreaux. La Bible en anglais parle de tormentors. Verset 34, comment le maître le livre au bourreau, et le verset conclut en disant que si quelqu'un ne pardonne pas son prochain, Dieu va le livrer au tourmenteur. Tormenteur signifie tourmenteur. Ma compréhension, c'est que c'est spirituel aussi. C'est spirituel. Donc, si tu ne pardonnes pas à ton époux ou à ton épouse, Dieu va te livrer aux démons tourmenteurs. Aux démons tourmenteurs. De quels démons s'agit-il? Les démons de suicide, les démons de dépression, les démons de AVC, crise cardiaque, arrêt cardiaque. Les démons, est-ce que vous comprenez maintenant, mes frères et sœurs, la grandeur de la parole de Dieu? Bourreau ici signifie les démons tourmenteurs. Ils sont nombreux. Beaucoup de démons tourmentent des personnes, surtout des couples mariés. À cause de quoi? La jalousie, l'aigreur. Oh, elle m'a quitté pour aller épouser un jeune homme. Elle m'a quitté pour épouser le voisin du quartier. Je suis prêt à commettre un meurtre. Le meurtre que tu vas commettre là, ne pense pas que c'est toi qui as commis le meurtre. C'est le démon tourmenteur qui t'amène à commettre le meurtre pour détruire encore ta vie. Tu te retrouves en prison et tu meurs même en prison. Soit tu te suicides pour te retrouver en enfer. Soit tu as la dépression, et cette dépression cause toutes sortes de maladies, diabète, cancer et autres. Regardez, vous n'avez plus la paix, vous êtes détruits. N'oubliez pas l'un des versets par lequel on a commencé, Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mes frères et sœurs, donc Jésus raconte cette histoire pour montrer ce qui arrive à celui qui manque de pardonner. Et c'est encore plus grave si vous manquez de pardonner à votre époux, parce que votre époux, c'est encore plus grave, parce que vous êtes une même chair avec votre époux. Ma soeur, mon frère, vous êtes une même chair avec votre épouse. Ça fait encore beaucoup plus mal. Si vous manquez de pardonner à votre époux, à votre épouse, c'est contre vous-même. Vous serez livré à ces démons tous les jours, au point où soit vous allez vous suicider, les démons de suicide, soit vous aurez constamment la dépression, démons de dépression, soit vous aurez les attaques cardiaques, démons d'attaque cardiaque. C'est les bourreaux. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas parvenu pour vous dire. Le Seigneur a payé toute ma dette sur la croix. Jésus a effacé toute ma dette sur la croix. Je ne permettrai point à mon cœur ou à mon âme d'exiger le paiement d'une dette de qui que ce soit. Que ce soit une épouse qui m'a trompé, que ce soit les enfants qui m'ont bousillé la vie, que ce soit les parents qui m'ont détruit la vie, je paye ma dette. Je les libère de mon cœur. Je pardonne. Mes frères et sœurs, j'espère que cet enseignement vous a béni, vous a galvanisé, vous donne le courage de vous élever à ce standard où vous avez un cœur pur, un cœur débarrassé de toute angoisse, de toute aigreur, de tout esprit de ressentiment. Voilà ce genre d'enseignement, mes frères et sœurs, que par la grâce de Dieu, nous partageons à ma pause de midi. Envoyez ces liens. Faites passer le message autour de vous qu'il y a des grands enseignements qui passent pour les chrétiens qui prennent leur vie chrétienne, leur marche en Christ au sérieux. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.